Coucou tout le monde! Nous sommes sur le terrain d'entraînement avec monsieur Tony Mouchegan, l'éducateur canin, au Revest. Et nous allons entraîner Tiger aujourd'hui. Donc quand on a un malinois, c'est une responsabilité. Voilà, c'est pas un chien, je pense, fait pour vraiment tout le monde. Il faut avoir conscience que ce chien a besoin d'un maître présent et investi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Mouchegan. Vous avez tout à fait raison. Bonjour, je suis Tony Mouchegan, éducateur canin sur la commune du Revest-les-Eaux, sur les hauteurs de Toulon. Donc moi, ma spécialité, on va dire que ce sont des chiens de sport, puisque j'ai été champion de France en ring, j'ai fait plusieurs finales de championnat de France, mais j'éduque aussi tous les chiens, toute race en fait, pour les besoins des clients. En fait, tout ce qu'on me demande, on essaie de l'accomplir, toujours dans le respect du chien. Là, on va vous expliquer, en fait, le mordant, c'est vraiment une passion pour le chien. C'est pas, là, il va pas attaquer l'homme, il n'attaque pas l'éducateur. Là, il est focus sur la manchette, cette matière qui va mordre. C'est ça, hein? C'est ça qui lui fait plaisir. Regardez, je vais vous montrer, je tourne la vidéo, mais regardez mon chien, comment il est heureux. Oui, joli. Oui, je suis bien. Oui, très bien ça. Voilà. Tiger, halt. Joli bébé. Go, 7. Oui, ça c'est bien. Voilà, très très bien ça. Voilà. Tiger, halt. Oui, ça c'est bien. Voilà. Très bien ça. Tiger, halt. Alors pourquoi c'est important de venir voir un éducateur canin? En fait, on est sur du vivant, d'accord? Le chien, que ce soit un malinois, un caniche, un yorkshire, c'est un être vivant. Donc toutes les formations qui peuvent être faites sur Internet, oui, on peut faire de la base, il n'y a pas tout à jeter, mais c'est souvent de l'arnaque. Donc un éducateur canin va lui vous guider vous personnellement et ne va pas faire un tronc commun, on va dire. Donc vous serez beaucoup plus apte à comprendre votre chien, à agir avec lui. C'est le chien numéro 1 abandonné en refuge. Et moi, personnellement, en tant que Kim Glow, quand je vois tous les messages sur les réseaux sociaux, je veux un tiger, mais j'ai pas le temps, mais ça me brise le cœur parce que, à cause de moi, entre guillemets, vous voyez le chien parfait d'Instagram, mais vous savez pas derrière l'engagement. Est-ce que je m'engage vraiment? Oui, tu t'engages beaucoup, tu en fais même peut-être plus que ce qui est nécessaire pour le chien, mais tant mieux pour lui. C'est vraiment, je veux que vous preniez conscience qu'avoir un tiger, un malinois, c'est vraiment une responsabilité. Et si vous n'en avez pas conscience, vous allez être dépassé. Et quand on me dit t'as de la chance, si ça cache pas ta maison, mais non, c'est pas de la chance en fait, c'est pas de la chance, je m'investis. Le malinois a besoin d'une dépense physique et mentale constante. Il faut avoir conscience que ce chien va faire partie de votre vie à part entière. Il faut l'intégrer dans votre vie. Il n'est pas fait pour moisir tout seul dans un jardin. C'est par exemple une insulte à la race. Le jardin, il va s'ennuyer, le chien. Il a besoin de stimulation, de présence. Alors pour en arriver au cas de Tiger où franchement il se pose, je l'emmène partout avec moi, je peux l'amener chez le coiffeur, à la maison il est calme, mais c'est parce qu'il y a eu vraiment 2 ans. Moi personnellement j'ai eu 2 ans très durs. 2 ans où j'ai rien lâché. J'en pleurais le soir dans mon lit. Je vous ai pas raconté ça, monsieur Mouchegan, mais moi j'en pleurais dans mon lit des fois le soir. Et c'était dur. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Dans quoi je me suis embarquée? Et c'est pas pour vous dégoûter parce que c'est le plus merveilleux des chiens, mais quand il a un maître qui est à la hauteur, c'est le plus merveilleux des chiens.
Et c'est pas un chien qu'on conduit en lui hurlant dessus toute la journée, en le tapant parce qu'on est dépassé. Non, franchement, vous pouvez faire des miracles avec un malinois. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi donc Monsieur Moucheguian, parce qu'il fait l'éducation positive et ça marche à merveille sur Tiger. Et entre l'éducateur et le maître, c'est vraiment le maître, il doit faire après tout ce qu'on lui a appris. Il faut pas lâcher. Il faut vraiment s'investir. On nous donne les clés, hein? Oui. On nous donne les clés et après, c'est à nous de bosser notre chien en fait pour en arriver au fameux chien d'Instagram parfait. Mais c'est du boulot. Voilà, je veux juste que vous en ayez conscience. On va vous montrer des petits exercices qu'on fait, tout ça. Je vous montrerai, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo ou une autre. Moi, je souhaite faire passer le brevet de défense à Tiger. On vous montrera, c'est génial pour ceux qui sont passionnés. Ceux qui ne connaissent pas, vous découvrirez la discipline. Aujourd'hui, du coup, on a un très bon exemple du maître presque parfait, on va dire. Mais voilà, Kim, ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment sa vie de tous les jours avec Tiger. Je parle, elle a d'autres activités, bien sûr, mais ce qu'elle montre avec Tiger, alors elle en montre beaucoup. C'est sûr que pas tout le monde peut en faire autant. Mais c'est vraiment, voilà, le chien, pour en revenir au malinois en particulier, il doit avoir une activité physique qui est, on va pas dire intense, mais qui doit être journalière. Voilà. Si on achète ou on adopte un malinois pour le laisser à la maison 12 heures par jour, faire pipi caca le soir, ça suffit pas. C'est pas cette race-là qu'il faut, quoi. Hein? Ouais, c'est pas cette race-là qu'il faut. Voilà, c'est pas cette race-là qu'il faut. Donc, et même, je veux dire, ça vaut aussi pour d'autres races, mais en particulier le malinois, parce que c'est un chien de travail. Bien sûr, les gens vont vous dire, mais non, mais c'est un chien de famille. Oui, ça peut être aussi un chien de famille, mais ces lignées-là, la plupart des éleveurs chez qui vous achetez des malinois sont des éleveurs de travail. Il existe deux lignées. C'est vrai qu'il y en a plein qui ne savent pas, hein. Moi, je ne savais pas avant d'avoir Tiger ce que c'était un chien de travail. Je l'ai découvert avec lui. Hein. En fait, il y a deux lignées chez le malinois, une lignée de travail et une lignée de beauté. Ils sont plus beaux en plus ceux de travail, je crois. Ils sont plus beaux ceux de travail, mais c'est ce qu'on préfère esthétiquement. Mais bon, après, le malinois de beauté a ses spécificités. Mais étant donné qu'il y a beaucoup plus d'éleveurs de travail que d'éleveurs de malinois, les gens, sans le savoir, vont acheter un chien de travail. Et là, ils se retrouvent dans le bourbier. Ces chiens-là, en fait, sont sélectionnés depuis des centaines d'années pour travailler. Ils ont une génétique différente. Exactement. Donc, ils sont sélectionnés pour ça. Donc si ce chien-là n'a pas d'activité, alors que ça soit activité simplement physique, aller courir avec son maître, c'est une activité, mais même si le chien est fait pour autre chose, hein, le malinois au départ chien de berger, mais il n'a pas fait énormément de troupeaux. C'était plutôt le chien de garde du troupeau. Et ensuite, on l'a sélectionné de plus en plus pour être un chien d'utilité. Moi, ce qui m'a épaté avec Tiger, c'est que j'ai vu qu'il avait besoin de dépenses mentales autant que physiques. Et ça, je ne le savais pas. J'ai dû apprendre et du coup, m'investir à fond là-dedans. La dépense mentale, elle est presque plus nécessaire et plus importante que mécaniser un chien sur certains exercices. Donc il y a c'est vrai qu'il y a des disciplines qui sont mécanisées, on fait toujours les mêmes choses, mais si à côté de ça on ne fait pas d'autres activités avec le chien, non, il va s'ennuyer en fait. Hein. Et un chien qui s'ennuie, c'est un chien qui fait des bêtises. Voilà, exactement. Voilà, donc Tiger a fait son cours d'éducation. Donc au début du cours, on fait divers tours. Franchement, ça peut être, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez à votre chien, les bases qu'il faut pour avoir un chien équilibré, et puis des tours, et puis etc. etc. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, toujours je demande qu'on fasse mordre Tiger parce qu'il aime vraiment ça. Et donc dans une prochaine vidéo, moi ça m'intéresse de vous montrer, on vous montrera, parce que j'aimerais bien, quand j'aurai le temps, lui faire passer le brevet de défense et tous les exercices du concours de brevet de défense. Donc, dans une prochaine vidéo, on vous montrera tout ça. Là, aujourd'hui, on vous a montré, voilà, vous allez prendre conscience l'importance de s'occuper de son chien, peu importe la race, et encore plus d'un malinois, parce que pour moi, il y a les chiens et les malinois. Je sais tout, j'aime tous les chiens du monde, mais le malinois, c'est vraiment un chien à part qui a une énergie particulière et il faut juste en prendre conscience parce que moi, je veux plus voir les refuges bondés de malinois, ça me fend le cœur, voilà. Donc, ayez conscience que c'est vraiment un engagement au quotidien. Et voilà, je vous conseille vraiment de prendre quelqu'un pour vous aider. Et après, vous ferez le boulot de votre côté également. À bientôt! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.